Je suis professeure de FLE, français langue étrangère, et pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, ça signifie que j'enseigne le français à un public étranger. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours, de mes études, quelles études j'ai faites pour devenir prof de FLE. On va revenir un peu en arrière. Pour commencer, en fait, je sais que j'ai toujours voulu être prof. Je savais que je voulais être prof, mais au départ, je voulais travailler avec des enfants et être professeur des écoles. Après avoir fait un stage en maternelle il y a 10 ans environ, j'ai pas voulu continuer l'aventure. Ils sont très mignons, pas de problème, mais c'était trop de responsabilités pour moi. J'ai pas apprécié en fait et ça a un peu remis en question ma volonté d'être prof et je me suis dit mince, c'est pas ça en fait. À côté, enfin principalement en fait, je faisais une licence sciences du langage ou linguistique si vous voulez et on abordait un peu tous les aspects de la langue française mais aussi des autres langues. Ça m'intéressait beaucoup. J'adorais essayer de comprendre le fonctionnement des langues en général et de la langue française, essayer d'expliquer, de voir les origines, la syntaxe, la prononciation, tout ce que vous voulez. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le FLE. Donc j'avais commencé avec cette idée de devenir prof des écoles. J'ai fait une option qui s'appelait à l'époque parcours pluridisciplinaire lettres sciences. J'ai arrêté ce parcours et je suis partie en parcours FLE. Donc quand j'ai changé de parcours, j'ai été obligée de rattraper certains cours que je n'avais pas suivis parce qu'en fait le parcours pluridisciplinaire lettres sciences ou le parcours FLE commençait en 2e année de licence. On a 3 années de licence en France. Et moi, pendant ma 2e année, j'ai fait lettres sciences et c'est en 3e année que j'ai voulu changer pour le parcours FLE. Donc, arrivé en 3e année, on m'a dit « Oui, mais tu dois rattraper ça, ça et ça. » Ok, donc voilà, je termine mon parcours FLE, ma licence sciences du langage sans trop de problèmes. C'est là vraiment que je commence à travailler avec des étudiants étrangers. Je me souviens que mes premiers cours, entre guillemets, c'était avec des étudiantes chinoises qui avaient besoin de tutorat. Il fallait répondre à leurs questions sur la langue française, les aider comme des cours particuliers en fait. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé et j'ai trouvé ça trop cool. Que bien sûr, il y a le travail sur la langue française, etc. Mais il y a aussi un échange interculturel que j'adore. Donc après cette licence sciences du langage, j'ai décidé de continuer en master sciences du langage, en master FLE. Alors je crois que ça s'appelait, master didactique des langues et culture, français, langue étrangère et seconde, il me semble. Et j'avais un parcours, je sais plus ce que c'était mon parcours, peut-être numérique, non pas numérique, un parcours avec des trucs en ligne, un truc comme ça, j'ai oublié. Quand on arrive en master, on nous dit direct, bon, c'est précaire, le FLE, c'est difficile de trouver du travail, mais restez. Du coup là, moi à ce moment-là, je me suis dit bah c'est ce que je veux faire, donc c'est un problème pour la future moi. Franchement, je pense que j'y croyais pas vraiment en fait. Je me disais ouais, je vais faire ces études-là, je vais devenir prof, mais je pense qu'au fond de moi, je me disais on trouvera autre chose, c'est pas grave, on fera un autre truc, c'est pas grave. C'est un peu grave, mais c'est pas grave. Il y avait ce côté un peu inatteignable peut-être, et en plus dans ce domaine du français langue étrangère, encore pire quoi. Vraiment, ouais, t'es là, mais bon, il y a d'autres gens, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ces masters, donc voilà, on est tous là en mode, bon. Pendant ma première année de master, du coup, j'avais 20 ans, je pense, et c'est là que j'ai commencé les stages d'observation, notamment au Cavillam, à Vichy, donc j'ai pu regarder un peu comment ça se passait vraiment dans une classe de FLE, et je trouvais ça trop bien. J'ai pu faire aussi quelques stages pratiques, donc je vous parlais du tutorat avec les étudiants étrangers. C'était la même chose en master. Je crois que c'était aussi des étudiantes chinoises, 1 ou 2, il me semble. Et donc, même concept du tutorat. Ensuite, j'ai fait un stage, donc plus observation pratique au Cavillam, encore une fois. Et pour finir, au Secours populaire, où j'ai proposé des cours pendant environ 6 mois, chaque semaine. En fait, il fallait faire 1 mois de stage, l'équivalent d'1 mois de stage. Il y avait un certain nombre d'heures pour que ce 1 mois soit validé, et soit je pouvais faire un stage complet au même endroit, soit diviser. Et je me suis dit que je préférais diviser parce que ça faisait entre guillemets plus d'expériences différentes, et je pense que ça m'a aidé pour la suite, dont je vais vous parler juste après. Et en fait, en master FLE, tu peux directement enseigner après avoir validé la première année du master. Il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de concours comme pour être prof des écoles. Pour être prof dans un collège ou un lycée, c'est différent. Donc à la fin de mon M1, de ma première année de master, je me suis dit bah ok, mais j'ai testé, j'aime bien, mais j'aimerais bien essayer à l'étranger. J'aimerais bien avoir une expérience à l'étranger et habiter à l'étranger.
Chose que j'ai faite, j'en ai déjà un petit peu parlé avant, je suis partie en Irlande, j'étais lectrice, j'avais un poste de lectrice dans une université. C'est pour ça que je vous ai dit que ça m'a un peu aidée parce que je pense que les 3 différentes expériences que j'avais pour mes stages, ça a permis de rassurer un peu les personnes avec qui j'ai travaillé en Irlande, qui montraient que j'avais des expériences différentes finalement. Pas dans le même contexte, parce que si on compare mon stage au Secours Populaire et au Cavillam, c'était pas du tout la même chose. Et donc en Irlande, ça s'est super bien passé. Au départ, je devais rester une année universitaire, voilà, de septembre à mai, je crois. Finalement, je suis restée 2 ans. C'était très très cool. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu faire mes propres cours. J'avais vraiment carte blanche. Il y avait quand même certains trucs à respecter, des thèmes à respecter par exemple, un examen à respecter. Mais dans l'ensemble, je pouvais faire ce que je voulais et c'était vraiment parfait pour commencer. Parfait pour créer aussi une petite base de données de différents cours que j'ai pu réutiliser après. Ok, mes premières expériences en tant que prof, donc déjà, c'était stressant, c'est sûr. De toute manière, je stresse toujours dans ma vie. Donc pas de surprise, jusqu'ici, c'était stressant, mais en même temps, c'était pas stressant. Je sais pas comment expliquer ça, mais bien sûr, il y avait l'appréhension au début ok, bon, il va falloir que je parle devant tout le monde, il va falloir que j'anime, que je m'occupe de tout le monde. S'ils ont une question et que je sais pas répondre, qu'est-ce que je fais? Beaucoup de choses à penser. Mais je sais pas, quand je commençais, après ça se passait bien directement, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Donc, ouais, tout de suite je me suis dit, non, ça me plaît, j'aime bien. En plus, en Irlande, j'avais soit le même âge, ou parfois j'étais même plus jeune que certains de mes élèves. Du coup, il y avait aussi cet aspect-là qui me faisait un peu stresser. Je me disais, est-ce qu'ils vont me respecter? En fait, ils étaient très respectueux, donc pas de problème. Et donc, les premières expériences en tant que prof, il y a des moments où tu sais pas ce que tu fais. Il y a eu beaucoup de moments où je ne savais pas ce que je faisais. Je testais des trucs, des activités, ça marchait pas, ou ça marchait. Ça marchait avec certains groupes, ça marchait pas avec d'autres. C'est normal. Mais voilà, j'étais pas... je savais pas ce que je faisais, hein. Je testais. Vous étiez tous mes cobayes. En fait, je pense, avec un peu de recul maintenant, parce que ça fait 9 ans, en fait. Ça fait 9 ans, là. Ouais, waouh, ça fait 9 ans que la première fois que j'ai été devant une classe. Donc, je pense que ma force, entre guillemets, c'est d'arriver à cerner un peu le caractère des élèves, des personnes que j'ai en face de moi, leurs objectifs, leurs besoins, de savoir comment ils veulent fonctionner et de m'adapter. Ça, je l'applique toujours aujourd'hui, je pense. Je sais qu'il y a des élèves qui ont besoin vraiment d'avoir un cadre et qu'il y ait des activités précises tout au long de la classe, que voilà, je les guide finalement, et d'autres élèves où c'est totalement libre, on discute, on fait des choses un peu qui ne sont pas préparées, ils ont des questions qui ne sont pas préparées non plus, c'est plus spontané, c'est plus naturel. Et j'aime les 2 activités, j'aime les 2 exercices, c'est différent, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce qu'un cours n'est jamais le même que un autre cours. Finalement, mes élèves sont tous différents et j'ai envie de croire que c'est une de mes forces de pouvoir m'adapter. Ensuite, du coup, après avoir passé 2 ans en Irlande, en 2018, je suis rentrée en France pour terminer mon master. Parce que, rappelez-vous, je suis partie en Irlande après mon M1, après ma première année de master. Et je voulais finir. Je voulais que ce soit terminé, je voulais avoir le diplôme. Donc j'ai commencé le M2 à la rentrée 2018. On avait des cours pendant le premier semestre et le deuxième semestre était dédié au stage. Et là, c'était un stage de minimum 3 mois en ingénierie pédagogique du FLE. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ce serait trop cool si je pouvais retourner dans l'université où je travaillais en Irlande pour tester quelque chose, un projet que je voulais mettre en place. Ça a été accepté, donc merci encore. Et là, moi, je voulais absolument travailler sur la prononciation, c'était ce qui m'intéressait le plus. Avec des anglophones, donc je voulais créer une sorte de livret d'activités pour permettre aux enseignants sur place de proposer des activités pour travailler la prononciation. Donc j'avais beaucoup de temps en fait pour créer les activités, ce qui prenait aussi beaucoup de temps, et pour les tester. Encore une fois, c'était mes cobayes. Franchement, ça s'est bien passé. Il y a des activités qui ont un peu moins bien marché que d'autres, donc je les ai adaptées. J'ai essayé vraiment de couvrir tous les aspects qui pouvaient poser problème aux anglophones, que ce soit le R, que ce soit les nasales, que ce soit d'autres voyelles aussi. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 mois et ensuite je suis retournée en France donc en avril 2019 et il me restait quelques mois pour terminer d'écrire mon mémoire en lien avec ce projet-là et passer ma soutenance. Donc là j'avais 24 ans quand j'ai terminé mon master en 2019, c'est ça. Et donc c'est là que je me suis posé la question,
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est bien beau, hein, on a terminé le master, c'est précaire, hein, faut pas oublier ça. Donc j'ai eu l'idée de créer mon entreprise quelques mois avant. Bon, c'était pas très clair encore comme projet. Je voulais faire des cours particuliers, en groupe, en ligne, à Clermont. Bon, c'était pas très clair. À côté de ça, j'ai passé un entretien pour donner des cours en tant qu'auto-entrepreneur en FLE. J'ai pas été prise. Bon, donc petit à petit, ce projet-là de tout ce que je fais maintenant dans cette entreprise s'est développé. J'ai commencé avec des cours particuliers à Clermont. Après, ça s'est vite transformé en ligne. Ensuite, j'ai commencé à créer beaucoup de contenu sur les réseaux. Donc Instagram, TikTok, YouTube, beaucoup d'autres choses, un podcast, enfin, énormément de trucs. Et en fait, c'est parce que j'aime bien cet aspect un peu mélangé à la fois de l'enseignement, de la création de contenu, de la création de cours, tout autour du même thème qui est la langue française, bien sûr. C'est un bon compromis. C'est un mélange, voilà, je fais tout ce que je veux. Concernant ma méthode d'enseignement, pour moi, c'est vraiment la communication, encourager à parler. C'est pour ça, comme je disais, avec certains élèves, on passe des séances entières à discuter de différents sujets, on fait des points, on fait des corrections aussi, bien sûr, mais c'est très naturel, c'est très spontané. Et ça fait vraiment comme une immersion, en fait. Alors ok, c'est une immersion de 1 heure ou 2 heures par semaine, mais ça reste une petite immersion et honnêtement, les élèves que j'ai pu suivre pendant plusieurs mois ou plusieurs années, il y en a, je vous jure, il y a tellement une différence. Et quand on réalise cette différence, quand on voit, il y a un moment, il y a toujours un moment où, je sais pas comment expliquer, mais il y a toujours un moment où il y a un élève qui va développer des compétences et des connaissances d'un coup, et on voit la différence, on voit avant et après. Et à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais ça y est, là, c'est bon, ça a marché. Donc bien sûr, mes cours sont essentiellement en français. On peut passer par l'anglais, bien sûr, si ça bloque, mais en fait, c'est cette idée d'immersion, encore une fois, où je veux vraiment qu'il y ait des efforts, entre guillemets, et même si c'est un peu difficile parfois, je dois reformuler aussi, on doit réexpliquer, on doit mettre des images, etc. Mais ça marche pour moi. Je trouve que c'est beaucoup plus formateur que de tout traduire, que d'être très scolaire. Mais après, c'est un choix aussi, bien sûr. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Ça fait presque 5 ans que j'ai créé mon entreprise, ça se passe bien. Je suis très contente de travailler avec mes élèves. Si vous voulez être prof de langue, prof de FLE, je pense qu'il faut quand même bien sûr se rendre compte de la réalité. C'est pas... encore une fois, ça reste précaire. Il y a beaucoup de contrats qui sont très courts, qui respectent pas trop les enseignants, honnêtement. Il y a toujours des possibilités, mais c'est pas toujours facile. Donc il faut aussi pouvoir gérer le stress à côté, les doutes, etc. Ouais, donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue prof. Donc après ma licence sciences du langage, le master FLE, les expériences en France et à l'étranger, et la création de mon entreprise. Du coup, bien sûr, si vous voulez prendre des cours avec moi, vous pouvez me contacter par email ou sur Instagram, pas de problème, on peut discuter. Et l'exercice pour vous cette semaine dans les commentaires en français, c'est: est-ce que vous pouvez m'expliquer votre parcours professionnel, donc les études que vous avez faites, si vous avez fait des études, quel métier vous faites aujourd'hui, si ça vous plaît, etc. Je vous corrigerai si besoin, bien évidemment. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.